Bonjour à tous, bienvenue sur Monaco Info. Première édition de la semaine, voici donc les titres de ce lundi. Nous commençons ce journal avec une découverte nature. Des élèves de Monaco se sont rendus aux îles de Lérins pour 2 jours de sensibilisation. Ensuite, nous suivrons l'équipe monégasque d'aviron lors d'un entraînement à la base nautique de Saint-Cassien. Et pour terminer, on reste dans le milieu sportif avec un tournoi de football caritatif organisé par les Carabiniers du Prince. On ouvre donc ce journal en nous rendant aux îles de Lérins. L'accord Ramoge, qui œuvre à la préservation du milieu marin, a organisé 2 jours de sensibilisation. Des collégiens de Monaco étaient du voyage. Fabien Bonilla et Thomas Deus les ont suivis. 9 élèves de 5e en classe de SECPA en principauté, mais également 24 jeunes italiens et 25 élèves français. Ils se sont retrouvés vendredi matin à bord du bateau les emmenant pour 2 jours dans le fort historique de l'île Sainte-Marguerite. 3 classes de collège issues des 3 pays faisant partie de l'accord Ramoge, accord allant de Marseille à La Spezia en passant par Monaco. À l'accostage, 2 jours ludiques et pédagogiques. Chaque année, on organise des journées de sensibilisation pour les sensibiliser aux problèmes. Et souvent, c'est sur les déchets, les macro-déchets. Et là, on a pensé que ça serait bien que déjà, ils prennent le temps d'être ensemble et de passer au moins 2 jours ensemble pour communiquer justement et échanger. Parce qu'en fait, Ramoge, c'est ça qui est important, c'est pouvoir aussi échanger entre l'Italie, la France et Monaco sur des problématiques qui nous sont communes, mais que chacun voit de son point de vue, et là c'est l'occasion d'échanger, et ça c'est aussi Ramoge. Enfin, c'est une coopération solidaire entre les 3 pays, et c'est initier ça auprès des jeunes. Au programme du vendredi, après avoir fait connaissance, les 58 élèves ont constitué des groupes pour un grand jeu d'orientation. Un plan, une boussole et un questionnaire. L'objectif, retrouver 31 balises à travers toute l'île et répondre à des énigmes concernant le milieu marin de la zone Ramoge. 2001 de 2 filles croissants. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu cherches là? C'est quoi comme... Qu'est-ce qu'on doit chercher? Les escaliers permettant d'accéder soit à la demi-lune, au demi-croissant ou au fort. On doit chercher. Regarde sur la carte, regarde sur la map, Qu'est-ce que tu penses de ce que vous allez faire pendant ces 2 jours? Que c'est bien parce que on peut échanger avec d'autres collèges, d'autres élèves, et puis en plus avec des Italiens et tout. Voilà. On était à la 1. On n'a pas fait la 0. On n'est pas obligé, mais Ça existe les balises 0. il n'y a pas eu d'intersection. Ce jeu d'orientation était organisé par le Centre permanent d'initiative pour l'environnement des îles de Lérins, une association qui a notamment un message bien précis à faire passer. Connaître la faune et la flore qui nous environnent. Et ce n'est pas un vain message, parce que quand on est au bord de la mer en famille, qu'on se baigne, on a du plaisir à être là, et puis on a nos yeux qui se portent sur la faune et la flore, et puis papa, c'est quoi ce don de ce poisson? Je ne sais pas. Et finalement, beaucoup de questions qu'on peut avoir spontanément sur des moments de plaisir restent sans réponse. Donc un des grands buts de notre association, c'est essayer d'avoir un espace où on peut se remémorer ces questions avec l'émotion qui y est associée, et puis du coup se poser des questions et amener après les gens à se dire mais comment dans mon quotidien je peux agir pour avoir moins de pollution sur la plage, des choses que j'aurais pu voir, avoir plus de poissons dans la mer, quel est l'impact de mon quotidien sur la Méditerranée. Le reste du programme pour clore cette prise de conscience, des activités nautiques et la visite de l'aquarium. Et en parallèle de ces journées de sensibilisation, des élèves de la section SECPA ont créé une bande dessinée sur la protection de l'environnement. Une bande dessinée en compétition pour le prix Ramoge Alain Vatrican qui se tiendra le 13 juin. Je vous propose justement de les écouter. Ça parle de la pollution sous-marine et on compare les animaux sous-marins, comment ils vivent, et les humains. Et à la fin, on va voir que tout va se remettre dans l'ordre et que tout va changer. La classe a participé depuis un trimestre avec le professeur principal, la classe de SECPA, la 5e SECPA, sur une BD, qui va être présentée au concours Ramoge et surtout tout à l'heure expliquée par les élèves, bien sûr aux classes françaises et italiennes, avec tout l'aspect de travail, de texte, de couleurs, qui a aussi été bien sûr fait avec un professionnel, avec un BDiste pendant ce trimestre.
Et on reste dans le domaine maritime avec le musée Océanographie qui propose sa toute nouvelle exposition signée Mark Wynne jusqu'au 15 octobre prochain. Justement, on écoute l'artiste qui nous explique pourquoi a-t-il choisi le musée pour exposer. J'aime faire des expositions dans des lieux où il y a un dialogue avec l'environnement plutôt que dans des boîtes blanches. Et ici, il y a tellement d'éléments comme dans cette salle, ou juste au-dessus avec le lustre qui ressemble à une méduse. Et puis il y a aussi ce hall avec cette sculpture d'Albert Ier et toutes ces créations sur la vie avec les bébés. Vous avez un véritable dialogue entre la nature et la culture. Je suis particulièrement intéressé par la question de l'homme vis-à-vis de la nature. Et c'est exactement ce sur quoi travaille le musée. Les deux sont étroitement liés. Et en bref, dans l'actualité, l'Union des femmes monégasques organise le samedi 2 juin une sortie printanière au marché de San Remo, suivie d'un déjeuner dansant. Plus de renseignements et inscriptions au siège de l'association. Lors de 4 soirées spéciales, l'atelier des ballets de Monte-Carlo se transforme en une scène de théâtre. En marge du programme de la saison, de jeunes créateurs autour de Jean-Christophe Maillot présentent un programme original en collaboration avec l'Académie de danse Princesse Grace et le pavillon Bozio, École supérieure d'art plastique de la ville de Monaco. Le centre cardio-thoracique fêtait ses 25 ans ce vendredi en présence du souverain et plusieurs hautes personnalités. Avec plus de 700 opérations par an, l'établissement dresse un bilan des plus positifs. À cette occasion, un livre dans lequel le docteur Dor confie ses souvenirs a été présenté et distribué aux convives. Depuis 2010, le docteur Dor a transmis la direction du CCM au professeur Gilles Dreyfus. Et comme chaque lundi, on ouvre un volet sportif. On commence avec du football et une défaite pour l'ASM-FC lors de la 37e journée de Ligue 2. Les Monégasques se sont inclinés à domicile 2-0 vendredi dernier face à Troyes. Monaco se déplacera à Boulogne vendredi prochain pour la dernière journée du championnat. Et bonne nouvelle pour le basket monégasque, après une saison régulière, l'ASM a battu Mulhouse 80-74 en match d'appui dès le quart de finale de play-off. Une victoire synonyme de montée en National 1. On écoute justement la réaction du président du club au micro de Frédéric Elion. C'est vrai que c'était un match sensation et qui a été sensationnel dans la conclusion. On a fait une belle, on va dire héroïque, parce qu'on est encore mené de 7 points dans le dernier quart et on a vraiment l'envie et tous les joueurs, tout le staff et tout le public étaient derrière nous pour pouvoir accrocher ce match. C'est vraiment joué avec les tripes et au mental. C'est vrai qu'il y a eu un engouement en principauté dans la salle où on a fait plus de 1000 personnes. C'était tout simplement sensationnel. Comme j'ai dit aux joueurs hier soir dans le vestiaire, là on a le gâteau. Le gâteau c'est la montée à 1-1. Bon, maintenant, c'est vrai que la cerise, ça serait d'y mettre un titre de champion de France dessus. Partons désormais à la découverte de l'aviron monégasque. Les athlètes de la Principauté s'entraînaient sur la base nautique du lac de Saint-Cassien. Justement, Frédéric Elion les a suivis lors d'une journée d'entraînement. Base nautique de Saint-Cassien, lieu d'entraînement de l'équipe de Monaco d'aviron. C'est ici que les athlètes monégasques répètent leur gamme depuis des années. On rame ici la Côte d'Azur depuis 1967. Et l'utilisation de la base actuelle a commencé en 86. Monaco, pareil, comme on est voisins, on a été à l'origine de la création avec la Ligue de la Côte d'Azur de cette base. Ces bateaux de compétition, comme on dit, type olympique, il leur faut des bassins calmes, on ne le trouve qu'ici. Et là, ici, on peut faire du kilométrage, tandis que dans le port de Monaco, on fait 400 mètres avec de la houle, des arrêts, des bateaux différents. C'est beaucoup plus difficile. Le club comporte 140 licenciés et une vingtaine participent régulièrement aux compétitions. Parmi eux, Quentin, champion de France junior, qui a commencé l'aviron à 14 ans. Par semaine, en général, on s'entraîne 7 fois. On fait 3 sorties en bateau, plus des séances à terre. Et en bateau, on tourne entre 16 et 20 bornes à chaque sortie. Ce qui me plaît, c'est d'être sur l'eau, ramer, sentir la glisse du bateau et la propulsion et l'esprit d'équipe qu'on peut avoir quand on est dans les bateaux longs ou quand on est tout seul, la solitude, d'être tout seul dans l'entraînement. Mes prochains objectifs, c'est les bateaux longs, les championnats de France bateaux longs en double et ensuite ce sera les championnats du monde. Le championnat de France bateaux longs, on espère gagner
pour continuer ce qu'on avait fait en cadet. On avait déjà gagné en 200 barreurs. Et au championnat du monde, on espère rentrer au moins en demi-finale, voire en finale. Prochaine échéance pour l'aviron monégasque, les sélections pour les championnats de France à Mâcon, le 17 juin prochain. Et pour tous les passionnés de sport automobile, le Grand Prix de Monaco se déroulera du 24 au 27 mai prochain. Pour votre information, sachez que le circuit sera fermé jeudi, vendredi et dimanche à partir de 7 h et samedi à partir de 6 h. Formula Renault, Porsche Super Cup, GP2 et bien sûr Formule 1 seront au programme de ce riche week-end. Le départ du 70e Grand Prix de Monaco sera donné le dimanche 27 mai à 14 h. Les pilotes s'élanceront alors pour 78 tours. Vous pourrez suivre l'événement en direct sur Monaco Info avec Frédéric Robat. Un tournoi de foot à 7 pour la bonne cause, ce sera jeudi 17 mai au stade de Vins à Beau-Soleil. Les carabiniers organisent le second challenge inter-armes. On écoute justement les explications de Rodolphe Perruchon au micro de Frédéric Elion. Cette année, comme l'année dernière, il y aura 16 participants. On a en plus de la garde royale d'Espagne, la gendarmerie de Saint-Marin qui nous rejoint et les équipes habituelles des régiments de l'armée française, nos amis gendarmes, pompiers et policiers, notamment la sûreté publique. Cette année, on a la chance d'avoir comme parrain Christian Carambeu et pas mal de champions avec nous, dont 2 aujourd'hui qui sont à mes côtés. Et on invite les gens à venir le jeudi 17 mai au stade du Devins à Beau-Soleil et à s'acquitter d'un ticket à 2 € pour gagner les maillots que vous pouvez voir autour de nous. Et au profit tout ça de Peace and Sport, l'association qui promeut la paix par le sport à travers le monde. Et je porte aussi à votre connaissance que, comme l'année dernière, l'argent de la buvette, la recette, sera versée à l'association Louis Carlesimo, qui vient en aide aux enfants malades. Et pour cet événement, des sportifs tels que Daniel Elena et Luc Sonor seront présents à Beau-Soleil. Le tournoi sera également suivi d'une soirée de gala au Café Lorca, au Grimaldi Forum. L'exposition internationale 2012 Yuzu Korea a démarré ce samedi jusqu'au 12 août prochain en Corée du Sud, à Yuzu, sur les thèmes pour des côtes et des océans vivants, diversité des ressources et activités durables. Sachez que le 3 juin sera consacré à la journée nationale de Monaco. Jean-Christophe Dimino et Lionel Bernardi seront sur place pour suivre l'événement. Et à présent, voyons ce que nous réserve le temps pour cette toute nouvelle semaine. Eh bien, mardi, une journée ensoleillée nous attend malgré quelques nuages dans l'après-midi. Les températures iront de 14 à 21 degrés. Mercredi, le soleil est toujours au rendez-vous avec un mercure stationnaire. Jeudi, le temps reste agréable avec quelques nuages discrets et des températures inchangées. Et vendredi, ciel nuageux à menaçant, mais avec tout de même des températures printanières au programme. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute notre actualité sur le site de Monaco Channel. Très bonne semaine sur Monaco Info.